Bienvenue au World News Roundup, votre dose quotidienne de ce qui bouleverse le monde, du 5 janvier 2026. On a une émission bien chargée aujourd'hui, plongeant dans des développements vraiment explosifs, des cyberattaques aux tensions géopolitiques. Allons-y directement. Il y a eu une escalade choquante des tensions en Allemagne ce matin, avec des attaquants qui ont débranché délibérément des câbles à Lichterfelde. Quelques heures plus tard, un groupe extrémiste de gauche, connu sous le nom du groupe Volcan, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les réparations sont prévues jusqu'à jeudi, mais cet incident écho un schéma de violence lié à des groupes extrémistes depuis 2011, des groupes comme le groupe Volcan, qui avait déjà attaqué un pylône Tesla en mars 2024, et même mené une attaque incendiaire sur la centrale de Gruned en mai 2021. C'est un rappel inquiétant de la volatilité qui bouillonne sous la surface. Passons maintenant aux gros titres qui sortent de Washington. L'ancien président Trump a émis aujourd'hui une mise en garde sévère, affirmant que les États-Unis ont urgemment besoin du Groenland. Le Danemark, naturellement, a rejeté sans tarder tout projet d'annexion, une démarche qui pourrait défaire la NATO si elle était poursuivie par la force, comme l'a suggéré Kierkegaard. Il est intéressant de noter qu'un sondage de 2026 indiquait que 56% des Groenlandais souhaitaient l'indépendance du Danemark, avec seulement 6% favorables à l'annexion américaine. Maintenant, concentrons-nous sur l'Ukraine. Vasyl Maluk, un héros de l'SBU décoré, a démissionné de son poste cette semaine, suite à une série de destructions de hauts fonctionnaires, notamment Valery Zaluzny la semaine dernière. Yevhen Kmara a pris la tête de l'SBU. Pendant ce temps, l'opération Araignée continue de porter ses fruits, endommageant avec succès des bombardiers stratégiques russes. Mais le conflit continue, avec 32 nationalités cubaines, décrites comme des membres des forces armées, tués au combat, et une période de deuil de 2 jours déclarée. Les forces américaines surveillent de près les mouvements de Nicolás Maduro, grâce à une source vénézuélienne, et 80 décès ont été signalés. Dans une apparition judiciaire dramatique, Nicolás Maduro, capturé à Caracas en août 2024, a fait son premier interrogatoire devant un tribunal fédéral à New York, supervisé par Alfredo Lasrier Getty Images, avec l'ancien chef de l'État vénézuélien formellement inculpé de complot de narcotrafic et de complot d'importation de cocaïne. Et dans une histoire poignante, Eva Schloss, la survivante de l'Auschwitz et demi-sœur de Anne Frank, est décédée ce samedi à Londres, à l'âge de 96 ans. Elle a servi de présidente d'honneur du Trust Anne Frank UK, et ses témoignages puissants sur sa survie à Auschwitz, partagés en 1986, 2004, 2019 et 2024, continuent de résonner. De retour en Inde, les tensions restent vives au milieu des travailleurs à la demande. Raju Kumar, un employé de Zomato, est menacé d'être désactivé après avoir gagné seulement 7 cents à 900 roupies par jour, tandis que Santosh Pawar a contracté une fracture au poignet et a vu son compte Blinky désactivé. Nouvel an, à avertissoir de quart, de nouvelles grèves étaient à prévoir, exigeant des contributions au fonds de protection sociale. Niti Aayog prévoyait 23,5 millions de travailleurs à la demande d'ici 2029 à 30, un changement démographique important. Enfin, le conflit au Cuba continue de faire des vies. 32 nationalités cubaines, décrites comme des membres des forces armées, sont mortes au combat, et 2 jours de deuil ont été déclarés. Les forces américaines surveillent de près les mouvements de Maduro, renseignés par une source vénézuélienne. Et enfin, une note d'optimisme prudent. Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'est rencontré aujourd'hui avec Xi Jinping, signant des mémoires sur la technologie, l'environnement, le transport et le commerce. Lee a entrepris une visite d'État de 6 ans à Pékin, avec Lee et 11 se rencontrant avec Li Qiang et d'autres hauts fonctionnaires à Shanghai, un signe potentiel de dégel des relations. Voilà pour votre World News Roundup du 5 janvier 2026. N'oubliez pas de consulter les notes complètes et les ressources sur le lien dans la description. Nous aimerions connaître vos réflexions, abonnez-vous au podcast et dites-nous quelles histoires vous voulez que nous couvrions la prochaine fois.